La revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et donc, dans ce que vous avez lu ce matin, on aborde à la quasi-unanimité la question des droits des femmes. Et oui, même si, comme le rappelle en une, la Voix du Nord, c'est un combat de tous les jours. Et pour l'instant, c'est pas gagné, ajoute le Télégramme. Pour l'illustrer, beaucoup de journaux s'arrêtent ce matin sur l'inégalité en matière de rémunération, notamment Libération, avec une édition, mais deux prix de vente, 2 € pour les femmes, 2,50 € pour les hommes. Parce que malgré la loi, explique le journal, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est toujours de 25%. Alors, pour mettre en évidence cette injustice, Libération applique ce jour la même différence à son prix de vente. Punition, non, répond le journal. Contribution, puisque l'argent sera versé au laboratoire pour l'égalité. Les inégalités de salaire, donc, qui font aussi la une des Échos qui reviennent sur le plan présenté hier par le gouvernement. Les Échos dans lesquels l'écart salarial homme-femme n'est pas de 25%, comme l'affirme Libé, mais de 9%. Où est donc la vérité? Pour le Courrier Picard, c'est 11%, pour Ouest France 15%, et pire encore, 29 à 34% d'après la Voix du Nord, qui ajoute même un autre indicateur. À diplôme et fonction égale, sur l'ensemble d'une carrière, une femme gagne 300 000 € de moins qu'un homme. Ça fait beaucoup de chiffres, mais à la fin, une chose est sûre, il y a bien un écart. Et puis une autre chose est sûre, ce 8 mars n'est pas la journée de la femme. Oui, c'est le coup de gueule de Sophie Manelli dans l'édito de la Provence. Non, aujourd'hui les femmes ne veulent pas qu'on leur offre des fleurs ou un épilateur électrique une bonne fois pour toutes. Le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est dit, et ça mérite de l'être visiblement, puisqu'on retrouve la malheureuse expression en une de Nord Littoral, de la Charente libre, sous la photo du jour des Échos, et même 2 fois dans l'édito de Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Dominique Young, pour qui ce contre quoi nous devons lutter en ce 8 mars, eh bien, c'est la multiplication des dénonciations et les glissements dialectiques insidieux que la diversité des prises de parole peut susciter. Veillons, dit-il, à ne pas réduire la femme à un destin de gazelle. Mais qui donc parle de gazelle, oui. Dominique, j'ai envie de vous dire, si ce n'est vous-même. Un édito qui se termine sur ces mots. Attention à ne pas faire de la protection des femmes une revendication susceptible d'être l'amorce de gynécées post-modernes. Bon, à chacun ses combats, dira-t-on. Dans l'édito du Figaro, d'ailleurs, on retrouve à peu près la même tonalité. Ce gare aux dérives que Florence Chélotal, dans La Montagne, qualifie de tentative de diversion pour discréditer un combat humaniste. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dit-elle, si c'est allé trop loin, eh bien c'est davantage pour toutes les victimes réduites au silence. Et à regarder la presse, on réalise qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, on parlait des écarts de salaire, mais il y a aussi le harcèlement de rue, numéro spécial de Marie-Claire avec le témoignage de 30 personnalités sur le sujet. Politis, de son côté, fait sa une sur le viol et le consentement. Télérama évoque ces femmes journalistes assassinées en Inde, au Mexique ou encore en Afghanistan parce qu'elles enquêtaient justement sur les violences faites aux femmes. L'Humanité aborde la question de l'avortement, toujours considéré comme un crime dans de nombreux pays. On peut citer aussi Ouest France qui parle des mariages forcés. Enfin, le journal Le Monde nous dit que la clé de la lutte contre le sexisme, c'est l'éducation. Et à lire le reportage publié dans Le Parisien, on ne peut qu'approuver. Ça se passe en Essonne, au collège Jean Villard de Grigny, où en cours, garçons et filles s'assoient spontanément de part et d'autre d'une frontière imaginaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes délires, justifie Merveille, 13 ans. Déjà au primaire, les garçons ne voulaient pas jouer au foot avec nous, ajoute Lalé, 12 ans, qui précise que le jour où elle a voulu enfiler un jogging, eh bien on l'a traité de garçon manqué. Une collégienne qui confie ne jamais porter de jupe, note la journaliste Christelle Brigodeau. Trop de commentaires de la part des garçons, mais aussi des copines. Se montrer féminine au collège, dit-elle, c'est la garantie de se faire traiter de salope. Parole d'ado, donc, à lire dans Le Parisien. Et puis quelques hommes font aussi la une. Oui, Vladimir Poutine en particulier, au pouvoir depuis 18 ans, il va être réélu. Affirmation en couverture de l'Express qui vous propose les coulisses de Poutine saison 5. Même chose pour l'Obs avec 40 pages sur la Russie de Poutine. Et puis Le Point affiche un autre visage, celui de Bernard Tapie, teint blafard mais regard décidé, sous ce titre La Grande Confession. L'engagement avait été pris avant Noël, écrivent Jérôme Béglé et Sébastien Le Foll. Si mon opération se passe bien, nous avait-il assuré, je vous dirai tout. Bernard Tapie a tenu parole. Au cours des 4 rendez-vous qu'il nous a accordés, il n'a esquivé
aucune question. S'il parle de son cancer, eh bien, c'est pour les malades dont on ne parle pas assez, dit-il, mais aussi pour ceux qui redoutent que cela puisse leur arriver. Et il ne tourne pas autour du pot, c'est le moins qu'on puisse dire. Il raconte les chimios très très durs, l'opération, l'extraction de l'estomac, de l'œsophage, comme si vous passiez sous un autobus, dit-il, la quinzaine de kilos perdus. Et puis la détermination, parce que finalement, dit-il, je n'ai que 75 ans. Alors, c'est quoi la méthode Tapi pour vaincre le cancer, lui demande Le Point. Primo, bouge ton corps, même quand tu n'en peux plus. L'énergie donne de l'énergie, monte sur la table, descend et recommence. Ce qu'il fait d'ailleurs littéralement devant les journalistes du Point. Et secondo, dit-il, tu ne peux compter que sur toi, alors fixe-toi un but, va au-delà de ta volonté, va voir un concert, un match, fais tes courses, sors, habille-toi. La leçon, c'est que quand tu as la santé, lance Tapi, chaque jour est une fête, c'est une vraie fête, alors va au boulot heureux, tes petits ennuis, tu t'en fous, la vie est trop belle, seulement il ne faut pas attendre d'avoir perdu la santé pour s'en rendre compte. À bon entendeur, l'interview est à retrouver dans Le Point. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.